petite tulipe pour mon appartement. J'ai jamais été en boîte de ma vie, donc ça tombe, c'est grave pas ça. L'après-midi de rêve, les gars. Comment l'organisation, ça fait toute la différence. Merci Janelle. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller à l'instant, mais je voulais vraiment prendre ces quelques jours que j'ai devant moi pour faire quelque chose que je n'ai même pas eu le temps de faire depuis que l'année a commencé. On est déjà presque mi-janvier, le temps passe à une vitesse, je m'en rends absolument pas compte. Dans ma première vidéo de l'année que j'ai faite avec vous, on a un petit peu posé mes objectifs pour cette nouvelle année et surtout là où je me projetais personnellement pour 2026, j'ai pas de grosses ambitions pour cette année, mais uniquement, comme je vous l'avais dit, d'essayer de plus prendre soin de moi sur mon temps libre, de l'utiliser à bon escient et juste d'avoir un rythme de vie qui réussit à me rendre heureuse et qui me satisfait. Car aujourd'hui, mon rythme de vie, c'est je vais me coucher, TikTok, je me réveille, TikTok et téléphone en général. J'essaie bien évidemment depuis le début de cette année, parce que là ça fait déjà une quinzaine de jours qu'on est en 2026, je m'en rends tellement pas compte. J'essaie bien évidemment depuis le début de cette année d'instaurer déjà tout ça, mais avec les cours c'est passé à une vitesse. Là je me dis, j'ai quelques jours devant moi, c'est vraiment l'occasion de vous prendre avec moi et d'organiser un peu tout ça, tout ce que j'ai mis sur le papier, essayer vraiment concrètement de le mettre en place. En fait ma vidéo là c'est un peu mon organisation de début d'année, genre comment je vais m'organiser dans ma vie, essayer de mettre en place ensemble de nouvelles choses. Enfin vraiment je suis pleine d'ambition pour cette vidéo. J'espère que ça se ressent. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. En gros je vous explique, à chaque fois que j'en parlais avec Noé, il m'a toujours dit un truc et en vrai là j'ai vraiment essayé de me motiver avec ça. Il m'a toujours répété, pour ancrer une nouvelle habitude dans ton quotidien, il te faut 21 jours. Et en vrai quand j'y pense, 21 jours c'est vraiment peu. Genre vas-y je peux tenir 21 jours en me forçant à faire des choses dont j'ai pas l'habitude. Et si dans 21 jours c'est vraiment normal pour moi, franchement ça vaut le coup. C'est pour ça que je me suis autant motivée à faire cette vidéo parce que j'ai tellement besoin de renouveau. Mais c'est pour ça on va y aller étape par étape. Là aujourd'hui déjà j'aimerais vraiment m'organiser. Genre le terme organisation c'est cette journée. Il y a plusieurs trucs que j'aimerais organiser, je vous montrerai plus tard mais vous allez vite comprendre. C'est pourquoi je pense qu'on va faire un saut à Ikea aujourd'hui, magasin dans lequel je n'ai pas été depuis mon emménagement. Genre vraiment je suis pas de la team qui va se balader à Ikea, mais là je peux vous dire que ça me fait très plaisir d'y aller. Et du coup je pense que dans les jours qui suivent ça sera plus des activités à découvrir, essayer de se nourrir de nouvelles choses. Je vais me faire un petit déj succulent, c'est des tartines grillées. Dessus je mets du peanut butter et je coupe une banane. C'est tellement bon. Et aussi je me suis dit quoi de mieux que de commencer la journée. Je vous jure, je me force même pas là pour le coup. J'ai vraiment envie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai trop envie, genre, de me mettre une vidéo un peu en mode étirement, yoga. J'ai jamais fait ça. Mais je sais pas, ça me donne trop envie. Donc je pense qu'on va commencer la journée comme ça. J'adore, franchement. J'aime bien ma nouvelle DA là, ça me plaît. Aussi, un truc que je ne fais absolument pas assez, c'est boire de l'eau. Donc je vais remplir cette gourde. Elle fait 70 centilitres, donc j'aimerais bien au moins en boire 2 ou 3 aujourd'hui. Parce que sincèrement, je ne bois pas assez d'eau. Et ça règle tellement tout de boire assez d'eau. Il n'y a pas de petits changements, tout est nécessaire. Je vais me régaler. Pensé en prenant mon petit déj, je vais me remettre dans une nouvelle routine Luxéol pour la croissance. Je l'avais déjà faite une fois dans le passé et ça m'avait tellement aidé. Et là j'ai coupé court, mon envie de cours est passée. Donc je me suis dit quoi de mieux pour la nouvelle année que de commencer ça. Je sais pas si j'ai choisi une vidéo de yoga avancée ou si je suis juste très peu souple, mais ça m'a fait vraiment peur de ne rien savoir faire là. Genre vraiment, je rigole pas, j'ai peur. Elle est partie où ma souplesse là? Je sais même pas faire le chien tête en bas. En vrai, je pense que ça me plairait de fou de prendre des cours de yoga, parce qu'en vrai, faire ça chez toi, tu sais tellement rien faire. Enfin, genre quand t'es autant débutant que moi, il faut que t'ailles à des cours pour que la personne elle te replace, enfin que t'apprennes petit à petit. Je suis trop timide pour ça. On pourrait penser le contraire, mais je suis vraiment très timide. Genre, attendez, parlons de quelque chose là. J'ai quelque chose sur le cœur. Non, pas du tout, mais faire du sport, c'est pas une idée qui me déplaît. Ça me dérangerait pas en soi de faire du sport et je pense sincèrement que au-delà de un peu me tonifier au niveau du corps, ça me ferait énormément de bien au mental parce que je ne me défoule jamais. J'ai pas l'occasion en fait, vous savez, de défouler ma rage. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que le sport en soi, ça pourrait m'intéresser et j'aimerais bien pouvoir en faire. Mais juste en fait, l'idée d'aller à la salle, je crois que c'est vraiment pas pour moi. Genre le fait que ce soit rempli
de gens en plus que je peux potentiellement connaître, mais même si je connais personne, juste le fait d'avoir autant de gens autour de toi et genre de devoir faire ton sport comme ça autour de plein de monde, de devoir aller demander en mode salut, t'en as encore longtemps pour la machine? Je sais pas, c'est juste un truc qui, en fait, ça me ferait pas plaisir et c'est pour ça d'ailleurs que je n'y vais pas au passage. Surtout aussi que en soi je ne sais rien faire. Genre vraiment le dernier sport que j'ai fait c'était le PS au lycée quoi. Donc je pense que j'aurais quand même besoin d'un certain accompagnement pour ne pas faire n'importe quoi. Donc en fait je pense que au final quand je fais un peu le débrief de ça, je me dis le seul truc qui pourrait potentiellement m'intéresser c'est un peu les cours particuliers. Vous savez genre les cours de pilates où t'es 4-5 ou même mais de la zumba. J'aimerais tellement faire de la zumba, genre ça me défoulerait. Après je sais que je peux très bien aussi faire du sport de moi-même, c'est-à-dire je sais pas aller courir toute seule ou même faire du sport de chez moi, mais je pense que j'ai besoin d'une obligation pour me motiver. Ou alors il faut juste que je me trouve une salle genre où il y a pas de clients, que des vieilles personnes et là je pense que ça me dérangerait pas. Bref, je vais aller me préparer quand même. C'est bon, je suis préparée. Avant d'aller à Ikea pour acheter tout ce qu'il faut pour m'organiser, je voulais vous parler de quelque chose qui rentre totalement dans mon organisation à l'année. C'est la nourriture de Romy. Le carton est extrêmement lourd. Je pense que ça va bientôt faire 1 an que je suis passée chez Ziggy pour Romy. Pourquoi? Parce que j'ai testé 2 ou 3 marques avant ça, qu'elle mangeait sans souci mais qu'elle avait du mal à digérer. C'est comme ça en fait que j'étais carrément partante pour tester Ziggy et voir si ça allait mieux se passer au niveau de la litière. Et j'étais vraiment extrêmement soulagée en me rendant compte que tout se passait bien et que c'était enfin de la pâtée qu'elle digérait. Parce qu'il faut savoir que la pâtée c'est beaucoup plus hydratant et tout pour les chats et je voulais vraiment lui en donner parce que c'est pas une grosse buveuse. Et là quand j'ai enfin trouvé de la pâtée qu'elle digérait, j'étais vraiment très contente. Donc petit à petit je suis passée totalement chez Ziggy et en fait je prends un abonnement au mois qui me permet de ne jamais oublier d'avoir des stocks. Ça m'est déjà arrivé dans le passé de plus avoir de croquettes et de m'en rendre compte un peu trop tard. Du coup c'est pour ça maintenant je suis passée à l'abonnement de Ziggy et c'est tellement pratique et je l'ai reçu hier. Du coup j'ai attendu d'unboxer le colis avec vous pour vous en parler et pour vous montrer du coup ce que je prends au quotidien pour Romy et ce que je lui donne, en tout cas ce qu'elle mange. Hein? Viens dire bonjour. On va unboxer ton colis, c'est pour toi. Hein. Du coup, s'il y en a qui connaissent pas Ziggy, c'est une marque vétérinaire de croquettes et de pâtés pour nos petits chats. Tout est fait en France. C'est des recettes qui sont pensées avec des vétérinaires et en gros, il m'avait expliqué que les recettes avaient beaucoup de protéines mais pas beaucoup de phosphore parce que c'est pas bon pour les reins. Et surtout, j'ai compris pourquoi Romy digérait ces pâtés-là en particulier parce que je vous avais déjà fait l'histoire mais elle faisait des cacas fulgurants avant. Bref, c'est parce que leurs pâtés sont sans amidon. Du coup, c'est beaucoup plus digeste. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion que Romy ne digère pas l'amidon. Voilà. Du coup, là, j'ai fait un gros stock dans mon abonnement. Ce qui est trop cool c'est qu'en fait je peux le modifier en fonction de ce dont j'ai besoin. Là typiquement j'avais vraiment presque plus de pâté, c'est pour ça que j'en ai beaucoup repris, mais par exemple si le mois prochain j'en ai pas besoin d'autant, je peux en enlever en fait sur mon compte. Enfin c'est hyper maniable. Vous pouvez même décider de la fréquence. Moi je prends tous les mois, c'est vraiment ce que je préfère, mais vous pouvez même décider en fait de vous faire livrer tous les 2 mois. Enfin c'est vraiment comme vous voulez. Et surtout ce qui est trop cool à savoir avec l'abonnement c'est que vous économisez 15% sur votre commande en passant avec l'abonnement et pas juste en commande simple. Et bien évidemment je vous en parle parce que si vous aussi vous voulez passer à l'abonnement chez Ziggy, vous avez mon code ABOROMY10. En fait c'est même pas mon code, c'est celui de Romy carrément. Et du coup avec ce code vous pouvez avoir moins 10% supplémentaire au moins 15% que vous avez déjà avec l'abonnement sur la première commande que vous passez en abonnement. Donc en gros vous avez moins 25% quoi. Donc franchement c'est trop cool. Bref voilà, très contente encore une fois de vous en reparler. Je vais aller manger vite fait parce qu'en fait j'ai pas mangé ce midi. Et après direction Ikea. Et d'ailleurs faut que je vous explique pourquoi je vais à Ikea en fait, je vous ai pas raconté je crois. Hier je me suis tapé la déterre de l'année, j'ai récuré ma cuisine comme jamais je l'avais fait. J'ai fait les encadrements de fenêtres, j'ai fait au-dessus des meubles, enfin vraiment j'étais folle, je sais pas ce qui m'a pris. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est à quel point ma cuisine, enfin en tout cas l'intérieur de mes placards ne sont pas organisés. Vraiment j'ai plein de nourriture, j'ai de quoi me faire à manger pour genre 3 semaines, mais pour autant c'est tellement en bordel que je ne sais jamais quoi manger et ça me saoule, enfin vraiment c'est hyper chiant en fait. J'ai l'impression que je fais plein de courses et puis après je suis en mode je fais quoi? Et je me suis dit qu'en fait organiser l'intérieur de mes placards ça pourrait beaucoup aider et surtout c'est tellement mieux quand tout est rangé à sa place. Enfin je veux dire quand tu ouvres tes placards et que tu ranges les trucs avant de refermer pour pas que ça tombe, en fait c'est de la charge mentale en trop pour rien. Vraiment c'est de la charge mentale inutile et du coup je voulais vraiment faire ça avec vous. Aller à Ikea pour essayer de trouver en fait plein de petits rangements que je peux mettre à l'intérieur de mes meubles pour que tout ait une place et que j'ai beaucoup plus un visuel de ce que j'ai. Genre vraiment ne me jugez pas. J'espère que je ne vais pas avoir de jugement de votre part mais regardez l'état de mon placard genre sec
On ne sait pas ce qu'il y a à l'arrière. C'est tellement en bordel, on ne voit rien. Et pourtant, j'ai des courses pour je sais pas combien de temps. Pareil pour les tubes, genre je sais pas comment ranger ça. Du coup, bah je fous tout comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ma mission du jour. Pour ce premier jour ensemble, on va organiser ma cuisine. C'est un truc qui va me faire tellement de bien. Donc voilà, je me fais à manger vite fait. Et puis on y va. Bon, j'ai fait simple efficace, petite tagliatelle à la crème avec un pavé de saumon. Bon appétit. Mon petit bibi, c'est trop mignonne. Ok, je viens d'arriver à Ikea, il y a l'air d'avoir personne, c'est le bonheur. J'ai pas regardé sur le site, donc là j'y vais vraiment un peu à l'aveugle. Mon but c'est de trouver soit des compartiments pour séparer les aliments, ou alors vous savez des trucs genre d'étages comme ça on peut mettre sur 2 étages. Enfin, je sais pas trop ce que je veux, mais j'espère que je vais trouver mon bonheur en vrai, ça serait con de repartir sans rien. Et puis voilà, let's go. En ce moment, je suis dans une période, ça m'est jamais arrivé, j'écoute que de la musique genre de discothèque. Enfin en vrai non, j'ai jamais été en boîte de ma vie, donc ça tombe c'est grave pas ça. Mais je suis trop à fond en mode house et tout, genre je m'ambiance à mort et tout, j'adore. Genre là j'ai mis la musique à fond dans ma voiture, ça m'a tellement fait du bien. Parce que c'est vrai maintenant vu que je suis en appartement, ben je peux plus crier sous la douche, ça me manque tellement. Je ne sais absolument pas chanter mais j'adore genre gueuler, j'aime trop chanter et tout. Et du coup quand je prends ma voiture c'est mon occasion ou jamais de gueuler avec toutes mes tripes. Et franchement ça fait trop du bien. Genre attendez, si vous voulez je vous montre un peu les musiques que j'écoute. C'est cadeau mais franchement j'adore, c'est trop ma passion. Allez, allons faire les magasins. Bon, déjà j'ai trouvé ça, je pense que ça pourrait grave servir pour genre ranger les assiettes ou même genre les couvercles de casseroles et tout. En vrai il y a plein de trucs, en fait j'ai envie de m'acheter des ustensiles de cuisine alors que j'ai tout. C'est ça le problème avec Ikea, genre quand tu vas à Ikea bizarrement t'as besoin de tout alors que pas du tout. Le truc c'est que j'ai pas été assez intelligente pour mesurer et savoir combien il m'en fallait. Sinon ça aurait pas été drôle. Mais je pense que je vais partir sur ça, en tout cas pour mon placard de nourriture sèche en fait. Je viens de rentrer, il est temps de vous faire un haul. En vrai ça va, j'ai vraiment été raisonnable, j'ai pris uniquement le minimum du minimum pour espérer être mieux organisée. Mais en vrai, j'aurais pensé trouver plus de trucs que ça. Genre je pense que je vais m'en sortir avec ce que j'ai, mais tous mes placards seront pas organisés parfaitement avec que ce que j'ai, on va dire. Bref, je vais vous montrer tout ça, ça va aller très vite. Je me suis surcouverte aujourd'hui, vraiment il faisait tellement doux. Ça me fait penser à quel point j'ai hâte que le printemps arrive. Cette période là, genre mi-janvier jusqu'à fin février, c'est la période où je sature du mauvais temps, de la pluie, du froid et limite la nuit je rêve du printemps. Genre vraiment c'est ma saison préférée. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Bon déjà je vous montre les 2 trucs qui n'ont pas trop de rapport avec le rangement mais qui vont énormément me servir. Déjà j'ai trouvé ces 2 boîtes comme ça en fer et ça c'est incroyable quand je fais de la pâtisserie, quand je fais des brownies, des cookies ou même des crêpes. En vrai ça rentre carrément. Je les mets dans une assiette avec un vieux torchon dessus et ça reste genre 2-3 jours le temps que tout soit mangé. Je trouvais ça hyper mimi et très pratique. Donc déjà on a ça. Et deuxième truc qui va encore plus me servir, c'est un ouvre-boîte. Je n'avais pas d'ouvre-boîte. Et du coup après passons au rangement. Bah en fait je vous les ai montrés, il y a vraiment rien de nouveau. J'ai pris 2 trucs comme ça. Je me dis c'est surtout pour les poêles, pour les tupperwares, pour mettre tous les couvercles de tupperware et tout ça. Donc ça j'en ai pris 2 et ensuite j'ai pris 4 paniers comme ça. J'en ai pris 4 parce que je savais pas combien en prendre. J'espère qu'ils auront tous une utilité. De toute façon on va faire ça ensemble tout de suite. Donc voilà mon petit haul Ikea. Maintenant avec tout ça bah il va falloir que j'organise tout et ça mais ça va me prendre tellement de temps. En vrai je sais pas mais je suis trop motivée là vraiment. Vu que j'ai nettoyé ma cuisine comme jamais je l'avais nettoyée hier, là je suis motivée à terminer le truc en mode ok le rangement est fait. Allez, je sais même pas si vous êtes droit, mais je vous jure, je n'ai pas trouvé de meilleur plan. J'espère que ça ira. Bon, voilà l'état de mon placard. En vrai, on part de loin quand même. Je viens d'aller faire les courses et j'ai fait genre vraiment des bonnes courses pour être tranquille à un moment. Donc il est bien blindé. Mais pour autant, j'ai accès à rien. On va régler ces problèmes pour ne plus avoir cette organisation de merde en 2026. Bon, je pense que je vais juste tout enlever et un peu mettre tous les trucs par catégorie. Genre j'aimerais bien mettre toutes les pâtes ensemble avec le riz, les sauces, les conserves. Genre que tout soit à sa place, on va dire. Quand je vous dis que l'ouvre-boîte va me servir, je rigole
rigolez pas. Les gars, ça fait tellement du bien, ça n'a rien à voir. Du coup, j'ai essayé de ranger par catégorie. Donc là, j'ai mis toutes les pâtes et derrière, j'ai mis les boîtes que j'avais encore. Là-bas, j'ai mis tout le riz, la semoule, les lentilles et tout ça. Dans le fond, j'ai mis tout ce qui est épices, huile, sauce soja, balsamique et tout. Et devant, il y a toutes les conserves et les sauces. Non mais c'est tellement rangé. Genre là, on se rend compte à quel point j'ai des courses. C'est une dinguerie, n'empêche, comment l'organisation, ça fait toute la différence. Merci Janelle, on ne savait pas. Du coup, maintenant, je vais passer au placard des casseroles, des tupperwares et tout. Je vais essayer de mieux organiser, mais bon, en vrai, avec que ça, je vais pas aller très loin. Genre, j'ai que deux trucs, quoi, donc bon. C'est hyper satisfaisant à faire, je vous jure, mais regardez comment tout est rangé. Il a jamais été comme ça ce tiroir, je suis très fière de moi là. Au final, du coup, le deuxième rangement, je l'ai utilisé pour tous les couvercles de mes tupperwares en verre, parce qu'en vrai, ceux en plastique, je les rangeais déjà comme ça et je trouvais ça assez pratique. Mais là, franchement, il n'y a pas photo. Hello, on est le lendemain matin. Je vous ai pas repris après le rangement parce que je voulais vraiment que cette vidéo soit la plus productive possible et j'ai pas fait de choses productives après ça. Par contre, aujourd'hui, je suis très contente de vous emmener avec moi puisque malgré le fait que je sois de Lille, je vais aller pour la première fois au marché du Vieux-Lille. C'est une dinguerie, je pense jamais à y aller. Pourtant, je suis déjà une mamie dans l'âme, mais aller au marché, c'est pas encore dans mes préoccupations. Mais mes copines ont déjà été et elles m'ont dit vraiment que le marché était trop cool et après enchaîner avec un petit brunch. Donc ça me fait super plaisir de faire ça parce que c'est vrai que le dimanche, d'un côté c'est une de mes journées préférées parce que c'est un peu la journée reset pour bien commencer la semaine et tout ça, mais d'un autre côté c'est souvent la journée où je m'organise jamais rien parce que justement c'est dimanche. Et là le fait de savoir que j'ai une petite sortie avec mes copines, un petit brunch et tout ça, ça me réjouit de ouf et j'aimerais beaucoup plus remplir mes dimanches comme ça à l'avenir. C'est pour ça que je suis trop contente de faire ça aujourd'hui. En tout cas, je vais pas perdre de temps parce que j'ai dû mettre un réveil. Pourtant il est 9h15 hein. Mais je dors tellement en ce moment et si je mets pas de réveil, je me réveille super tard. Je sais pas pourquoi. Ah, coucou, ça va? Mouah, je l'ai brossée hier, elle a perdu 8 kilos. Mon petit cœur d'amour. Bref, dans tous les cas, j'avais fini de parler. On passe au petit déj. Les gars, je voulais trop aussi vous en parler pour vous faire un update parce que à chaque fois je vous en parle vraiment comme ça naturellement juste parce que ça fait partie de ma vie et j'ai tellement de commentaires de gens que ça intéresse vraiment. Dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'étais au tome 1 de Campus Agency. Je l'ai terminé, je suis désormais au tome 2 et vraiment dès que j'ai l'occasion de lire, je lis. C'est-à-dire que là, je me prépare en lisant tellement j'adore cette saga. Vraiment, elle est trop bien. Je prends tout le temps ma liseuse avec moi comme ça, n'importe où, dès que j'ai 5 minutes, et je peux lire. Voilà, c'est trop bien. Mais franchement, en tout cas, je vous la conseille. J'adore parce que du coup, pour que je vous résume hyper vite fait, en fait, c'est plusieurs copines qui ont ensemble l'agence. L'agence, elles l'ont créée pour aider les gens à mener des enquêtes, résoudre des choses qu'ils voulaient savoir. Genre, typiquement, ils vont les voir parce qu'ils se sont fait voler 100 € dans la classe et ils sont sûrs que c'est leur voisine, mais ils ont pas de preuves. Et j'explique extrêmement mal, c'est une dinguerie. Mais du coup, c'est des copines entre elles qui gèrent ça. Et en fait, chaque tome, c'est une d'entre elles qui va accompagner un garçon à résoudre quelque chose vraiment qui pose problème. Et du coup, ce que j'adore, c'est que c'est à la fois une romance, mais à la fois quand même, on veut savoir qui a fait le coup. Enfin, par exemple, le premier tome, j'étais choquée, j'étais en mode... Franchement, ça m'a grave plu, le premier tome, c'était quand même une grosse histoire qu'ils ont résolue. Et c'est ça que j'adore, et c'est pour ça aussi que j'avais autant aimé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, parce que c'était exactement le même schéma. C'est vraiment genre une enquête dans laquelle t'es dedans, t'as envie de savoir vraiment le dénouement, et d'un autre côté, t'as quand même une romance entre les personnages que tu kiffes, et du coup, tu veux savoir à la fois ce qui va se passer entre les personnages, et à la fois la finalité de l'enquête. Et du coup vraiment j'adore. Et vu qu'en ce moment j'ai vraiment repris la lecture et ça me fait très plaisir, je suis trop contente de vous en parler. J'espère continuer sur cette lancée. J'ai l'impression que mes cheveux ont déjà grave bien poussé par rapport à quand je les ai coupés chez le coiffeur. Est-ce que je suis folle? Mais ça me fait trop plaisir en vrai. J'ai hâte qu'ils repoussent du coup là. J'ai fini ma RH cheveux courts. C'était très rapide hein. Bref, allons-y.
Le marché était très sympa, vraiment j'ai adoré. Je me suis pris un petit bouquet de fleurs, des petites tulipes pour mon appartement. Je ne me prends jamais de fleurs. Donc là je me suis fait plaisir, c'était 7 € la botte. Je sais pas si je me suis fait arnaquer, j'avoue. Là on prend un peu le soleil avec les filles. On voulait aller au Pado Café pour faire un brunch, sauf qu'il y a de l'attente. Du coup on s'est posé sur des marches au soleil. En vrai c'est pas désagréable, mais je vous avoue que j'ai trop faim. Du coup voilà, on attend et on va se régaler. C'était enfin à notre tour de manger. Les gars, on a attendu 1 heure. Bon, on a un peu bronzé, mais c'était très long. Je me suis pris un avocado toast avec des potatoes rôtis. Et les filles, vous avez pris la même chose. Bacon, œuf, potatoes et là, avocat. On va se régaler. Je viens de rentrer, j'ai passé un trop bon moment, ça m'a vraiment fait du bien. C'était exactement ce qu'il me fallait pour passer un dimanche comme j'en ai toujours rêvé. Vraiment c'était trop cool. On a été au marché, je me suis pris des petites fleurs. On a été au marché, ensuite on a pris le soleil, on s'est vraiment régalé. C'est pas la première fois que je vais au Pado, en vrai c'est super bon. Après je trouve que sincèrement ça dépend les adresses, mais des fois je trouve ça très cher pour un brunch parce qu'en soi c'est juste genre du pain avec un peu d'avocat et un œuf et c'est vite genre 16-17 €. Je trouve que on paye vraiment le fait de déjeuner un dimanche dehors. Et c'est un peu chiant, mais par contre c'était bon. Mais je suis hyper preneuse s'il y a des gens de Lille qui me regardent. Si vous avez des brunchs à conseiller, je suis vraiment hyper preneuse parce que j'ai l'impression que je fais tout le temps les mêmes. J'alterne entre Ara, le Pado, j'ai déjà fait Mamat aussi plusieurs fois. Et puis en fait, après je sais pas où aller d'autres. J'en avais testé un dans ma vidéo d'ailleurs où je testais des adresses à Lille. Il faut trop que je vous fasse une partie 2. Vous aviez adoré la vidéo, je vous la mettrai, je sais pas, je crois que c'est, allez, un côté. Et j'avais testé un brunch, c'était paille paille. C'était trop bon, mais c'est à l'homme quoi, c'est pas dans le centre. Donc franchement, si vous avez des adresses, je suis trop preneuse parce que comme ça le dimanche, justement se donner des adresses à tester chaque dimanche, je trouve ça trop bien. C'est vraiment genre la sortie qui finit la semaine en beauté et qui commence une nouvelle semaine en beauté aussi. J'ai adoré. Bref, mine de rien, il est quand même déjà 15h30, franchement on a traîné, hein, on s'est fait plaisir. Du coup je vais travailler parce que j'ai pas mal de devoirs pour la semaine prochaine. En gros j'ai un cours où la prof fait cours inversé et c'est à nous, et on est les premières à passer avec les filles, de faire le cours à la classe pendant 1h30. Genre on doit préparer un cours sur un thème que la prof nous a donné et on doit faire cours comme si qu'on était les profs pendant 1h30. Donc comment vous dire que ça ne prend pas 20 minutes à faire, donc faut vraiment que j'avance sur ça. Donc là je vais mettre un petit peu, je vais bosser. En plus j'ai du soleil de ma fenêtre, là je prends un peu de vitamine D, ça fait du bien. Franchement ce temps est juste incroyable quand il fait un peu frais avec un grand soleil. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Mais en tout cas je vais me mettre au travail parce que j'ai énormément de choses à préparer. Voilà. On est lundi matin, je me suis réveillée vers 8h, je me suis réveillée sans téléphone ce matin et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Je vais essayer de m'y tenir mais c'est vrai que ça change tout. Et d'ailleurs en parlant de ça, du coup pour rester toujours dans cette optique de passer du meilleur temps quand j'ai du temps libre devant moi, j'aimerais bien aujourd'hui essayer de me trouver une petite activité que je pourrais faire en fait le soir en rentrant des cours ou même le week-end. Une petite activité en fait qui m'occuperait autre que regarder toujours des écrans ou par exemple de la lecture ou quoi, parce que franchement lire c'est trop cool mais des fois j'ai pas envie de lire à certains moments de la journée et ça pourrait être remplacé par autre chose, donc j'aimerais bien trouver ça. Je sais pas où je pourrais aller, mais déjà ce matin j'aimerais trop m'organiser sur un truc sur lequel je veux m'organiser depuis hyper longtemps, c'est mes repas. Je me dis on est lundi matin, il n'y a pas meilleur moment pour faire ça et du coup j'aimerais vraiment me faire un planning de repas dans l'objectif vraiment déjà d'utiliser vraiment les courses que je fais, parce que j'ai l'impression que je suis pas organisée sur ça, que je fais des courses en achetant en mode ah je vais prendre ça tiens c'est bien et puis après en fait je sais pas ce que je fais avec ce que j'ai acheté, de ne pas gâcher et puis aussi d'espacer un peu mes courses parce que j'ai l'impression que je vais aux courses trop tôt parce que je cherche pas d'autres repas à faire avec ce qui me reste. Et avec tout ce que j'ai dans mon placard, vous l'avez vu quand on a trié, je pense que j'ai de quoi faire pour un bon moment, donc j'aimerais bien m'organiser sur ça. Mais en attendant je vais me faire mon petit déj. Je n'ai plus de matcha, je crois que je l'ai terminé hier matin. Bébé, je peux pas, il y a du fruit dedans, je sais pas si c'est bon pour toi. Ok, j'ai lu quand même pas mal de temps, franchement c'était trop cool. Là il est quand même
10h du matin. Donc j'ai un peu traîné. Mais du coup là je suis en train de faire mon semainier de recettes pour cette semaine. Je m'inspire à la fois d'une liste que je m'étais déjà préparée qui est hyper pratique. En gros j'ai mis ça dans mes notes. Je vous l'avais déjà montré mais en fait c'est les accompagnements, les plats, les viandes. Enfin en fait c'est tout ce que j'aime et tout ce que je sais faire. Du coup ça m'aide quand même beaucoup pour faire mes recettes. Et j'ai surtout aussi été regarder dans mes placards ce que j'ai pour essayer de penser à des nouvelles recettes avec ce que j'ai. En fait le but là c'est de pas faire des courses pendant longtemps et un peu de vider tout ce que j'ai. Ok, bah j'ai à peu près mes recettes pour toute la semaine. Je les ai mises comme ça sur un semainier Canva. Mais du coup, au moins ça c'est fait. Et en vrai, il faudrait tellement que je me fasse ça toutes les semaines. En fait, je vais déjà tester, voir si je respecte le planning parce que je me connais. Donc je vais voir cette semaine si j'arrive à m'y tenir. Là, je vais encore travailler sur des projets qu'on a à faire pour les cours. Demain, on doit préparer un brief et tout pour présenter à la classe. Donc faut que je me mette sur ça. Donc je pense que là, cette matinée, je vais la consacrer encore à du travail. Et cet après-midi, je vous reprends pour qu'on se trouve une petite activité pour pas que je traîne sur mon téléphone. Bon, j'ai quand même fini par faire mon teint vite fait. Je ne sais pas sortir démaquillée, genre vraiment. Ça aussi, j'aurais dû le mettre dans mes résolutions parce que c'est chiant. Je vais aller me balader en même temps, ça va me faire du bien. Je pense que je vais me poser à la citadelle avant d'aller chercher ce qu'il me faut. Parce que ça va me faire trop du bien là de prendre l'air. J'en ai trop besoin. Je pense que je vais passer au Furet et à la Fnac. Je trouve que c'est les magasins où c'est le plus probable que je trouve des trucs un peu manuels comme ça. En fait, j'avais un truc en tête, c'est un livre de Zoé de las Cases pour changer. En fait, c'est à la fois du coloriage et une fois que tu as fini de colorier la page, tu peux rajouter des autocollants prévus pour cette page. Genre, je trouvais ça trop stylé, mais en fait, il me faudrait de l'aquarelle et je n'en ai pas et je sais pas où je peux en trouver. Je pense qu'il y en a ni au Furet ni à la Fnac, mais ça serait trop bien. Genre, je sais que je pourrais vraiment kiffer ça. C'est trop ma cam. Donc j'espère que je vais trouver ça. Donc on verra. Bon, je suis au Furet. J'avais jamais été dans la partie loisirs créatifs. Il y a tellement de trucs. Genre derrière moi, ça c'est que du papier canson. Je savais pas du tout qu'ils faisaient tout ça. J'ai trouvé mon bonheur. C'est exactement ce dont je parlais. Déjà, j'ai trouvé la plus petite palette possible d'aquarelle parce que je me dis en vrai c'est vraiment pour commencer. Donc j'avais pas besoin d'une grande et rien que ça c'est 20 € en vrai. Je pensais pas. Et j'ai trouvé, c'était le dernier en plus. J'étais tellement heureuse. En gros du coup je vous montre. C'est genre des intérieurs. Déjà ma passion, vraiment la déco, c'est ma première passion sur terre. C'est en fait plein d'intérieurs à colorier comme ça. Et ensuite quand on a fini de colorier, on a des autocollants qu'on peut rajouter sur les étagères et tout. Et c'est des autocollants qui sont faits pour chaque dessin. C'est tellement bien. Genre là, je vais pouvoir me faire plein d'intérieurs dans mon carnet. C'est tout ce dont j'avais besoin au final. Oh là là, j'adore. Bref, du coup, je vais passer en caisse et on va tester ça en rentrant. Mais je deviens une meuf artistique en fait. Je suis de retour à la casa pour changer. Les gars, sur la route du retour, je regarde un peu mes DM. J'essaye de les regarder assez souvent. Et puis surtout, à chaque fois que j'y vais, c'est pour recevoir plein d'amour. Ça me fait tellement plaisir. Et là, en fait, des fois, je me dis, mais je suis tellement genre personne. Genre, je suis tellement quelqu'un de random. Et les gens, ils m'envoient plein d'amour comme ça. Genre, ça me fait tellement plaisir. Genre là, j'ai du coup une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'en gros, elle était infirmière et qu'elle alternait entre jour et nuit. Et que vraiment, il y avait des jours où elle était hyper fatiguée, qu'elle avait pas trop de motivation et que mes vidéos la motivaient beaucoup. Elle m'a dit, ça m'apaise énormément, ça m'aère l'esprit et souvent, ça me remotive. Alors merci. Oh non mais c'est trop mignon en fait. Je m'y ferai jamais. Genre vraiment à chaque fois que je reçois des messages comme ça, des fois j'ai des larmes aux yeux. Mais je sais pas, je trouve ça tellement mignon que les gens prennent le temps de t'envoyer genre un long message pour te dire en mode coucou, j'espère que je te dérange pas, c'est juste pour te dire que je t'adore et tout. Genre toi t'es là en mode bref, gros bisous à toi. Tu te reconnaîtras si tu passes par là. Il fait hyper beau, je suis choquée. Non mais franchement quand mon appart il est baigné de lumière comme ça, c'est tellement incroyable. Genre là vu qu'on est en hiver, c'est un peu rare et là j'en profite. Profitez du fond avec moi également parce que là c'est pas souvent sérieux. J'ai envie de bronzer. Par contre j'étais un peu choquée des prix de l'aquarelle. Je savais pas du tout. Là j'ai réussi à avoir celle-ci. Hein ? Mais c'est pour ça que je me disais que j'ai payé cher. Oh la boulette. La palette elle m'a coûté 35,50 €. En vrai, bon, je fais un peu la drama queen, mais je pensais que j'avais payé 22. C'est pour ça que le sans contact il passait pas. Ah, je suis choquée là. Allez, c'est parti. Au soleil. Non mais je vais mettre les lunettes de soleil et je vais peindre au soleil.
il m'en faut pas plus. Je me suis changée, il fait une chaleur avec le soleil. L'après-midi de rêve les gars, je me mets l'album d'Olivia Dean et je fais de l'aquarelle. Mais j'aurais pas pu rêver une meilleure journée là. Par contre, ça devient vraiment addictif. Je suis complètement folle de Olivia Dean. Je l'ai découvert avec son nouvel album The Art of Loving à la rentrée, quelque chose comme ça. J'écoute toutes ses musiques, je suis complètement folle. Vraiment, il n'y a pas une musique d'elle que je n'aime pas. C'est une histoire d'amour entre nous. En plus, j'ai vu qu'elle passait à Paris, à Bruxelles et tout. Mais tout est complet. J'ai jamais vraiment eu une obsession sur quelqu'un en mode vraiment fanbase et tout. Mais là, Olivia Dean, je crois que c'est en train de m'arriver. C'est à mon tour là. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, en vrai, je trouve que pour une première, c'est pas mal. Je l'ai mis en story Insta. J'ai eu plein de retours en DM de gens qui me disent mais c'est hyper bien pour une première fois et tout. Du coup, ça m'a un peu saucé là. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous jure, c'est hyper sympa là-bas. Je poste assez régulièrement en vrai. Mais voilà, franchement, très contente de cette première. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Voilà, bon bah maintenant, faut faire tout le carnet. Mais vous inquiétez pas, comptez sur moi. Parce que là, c'est tout ce que j'aime. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller retravailler parce que j'ai pas fini mes devoirs pour demain. Je vais avancer sur le montage de cette vidéo aussi, donc là il y a plus d'intéressant pour vous emmener avec moi. Et puis voilà, bisous.